Les déplacés environnementaux correspondent à, on ne parle d'ailleurs pas de réfugiés climatiques, ce qui était un terme qu'on employait auparavant, parce qu'en fait le Haut Commissariat aux réfugiés a considéré que ces personnes n'étant pas persécutées ne pouvaient pas relever de la Convention de Genève sur les réfugiés, puisque c'était des migrants forcés comme les réfugiés, mais ce n'étaient pas des gens qui sont persécutés. Or, la persécution individuelle est un des critères essentiels de la reconnaissance du statut de réfugié, et en plus de cela, les réfugiés environnementaux sont souvent des migrants collectifs, donc ils ne peuvent pas faire état de façon individuelle de l'éventuelle persécution dont ils pourraient être l'objet. Donc pas de statut dans un contexte où les chiffres continuent de monter. Aujourd'hui, on a 42 millions de déplacés environnementaux selon les chiffres des Nations Unies. Et sur ces 42 millions, 17 millions sont des migrants internationaux, les autres étant des migrants internes dans leur propre pays. Ce qui explique d'ailleurs le peu de volonté de leur trouver un statut, puisque l'essentiel sont des gens qui se réfugient dans leur propre pays. À la différence des migrants internationaux et des réfugiés, ce sont souvent les plus pauvres qui restent chez eux parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ni les connaissances, ni les réseaux qui leur permettent de traverser les frontières. Ces déplacés environnementaux, ils correspondent à toute une série de crises qui, pour certaines, sont aussi vieilles que le monde. Il ne faut pas oublier que l'arche de Noé peut être considérée comme le résultat d'une crise environnementale majeure, le déluge. Mais Voltaire, par exemple, en 1756, parle du tremblement de terre de Lisbonne qui a eu un impact jusqu'au Maroc, qui était une crise environnementale majeure puisque la ville de Lisbonne a quasiment disparu dans sa population suite à cette catastrophe. Quand Steinbeck parle des raisins de la colère et du Dust Bowl aux États-Unis, donc ces rouleaux de poussière qui chassent les fermiers américains d'est en ouest du pays, il s'agit aussi d'une catastrophe environnementale. La différence avec aujourd'hui, c'est que ces exodes massifs n'étaient pas catégorisés comme déplacés environnementaux, c'était des catastrophes tout simplement. Et un certain nombre de catastrophes qui persistent ne sont pas toutes non plus liées au réchauffement climatique. Les cyclones, les tornades, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre ont malheureusement toujours existé et créé leur lot de déplacés environnementaux. D'autres déplacés environnementaux sont beaucoup plus liés au changement climatique. Il s'agit par exemple de la désertification qui gagne du terrain dans toutes les régions sèches du monde, également de la montée des eaux, notamment dans les zones les plus basses, les îles qui sont plates par exemple, comme c'est le cas dans le Pacifique ou dans les Caraïbes, mais également dans les détroits des grands fleuves, comme c'est le cas par exemple pour le Bangladesh, qui est le pays menacé en numéro 1 par les catastrophes environnementales, parce que les eaux de l'Himalaya se déversent dans le Gange et le Brahmapoutre, qui constituent le détroit où se trouve la capitale et où les plus pauvres habitent dans des zones fortement inondables. Donc on a également d'autres causes de déplacés environnementaux qui sont la fonte de la calotte glaciaire qui repousserait les populations qui habitent vers plus au sud, notamment au nord de la planète. Donc toutes ces catastrophes créent des millions de déplacés environnementaux et les experts du climat ont prévu qu'on pourrait avoir entre 150 millions et 200 millions de déplacés environnementaux à la fin de ce siècle. Ce qui est donc, c'est-à-dire autant que de migrants internationaux aujourd'hui. Ces personnes n'ont pas de statut parce que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas persécutés comme par leur État, sauf s'ils pouvaient faire la preuve que leur État ne fait rien pour endiguer la catastrophe. Donc ce serait le seul cas de persécution dont ils pourraient se prévaloir pour obtenir le statut de réfugié de la Convention de Genève. Et comme beaucoup d'entre eux sont des migrants internes, qu'il s'agit de situations souvent circonscrites à une échelle régionale, un groupe de travail qui s'est réuni à Genève qui s'appelle l'Initiative Nansen en 2011 a plutôt
décidé, s'est orienté vers une résolution d'un statut, de différents statuts régionaux de déplacés environnementaux plutôt que de leur donner un statut mondial. Donc aujourd'hui, on va vers cette solution, même si pour l'instant, statutairement, ces personnes n'ont aucune reconnaissance s'ils ont quitté des catastrophes et qu'ils essayent de se réfugier ailleurs. Ce sont des migrants en situation irrégulière, fuyant une catastrophe naturelle. Voilà la chose qu'on peut répondre aujourd'hui à leur absence de statut. Ces déplacés environnementaux, donc, ce sont surtout des migrations internes, comme on l'a vu, mais aussi des migrations sud-sud. Les catastrophes liées, entre autres, au changement climatique ont surtout des répercussions au sud de la planète et ceux qui vont entrer dans cette catégorie des déplacés environnementaux sont des migrations qui vont du sud au sud, donc avec une classification du risque selon les pays. Il y a même des États qui vont disparaître. Par exemple, les îles Tuvalu dans le Pacifique, à proximité des îles Fidji, sont amenées à disparaître, comme les Maldives d'ailleurs, si la mer continue à monter, puisqu'elles vont être englouties par les eaux. Et ce n'est pas seulement des îles qui vont disparaître, des populations qui vont devoir trouver une solution de refuge dans des pays voisins. Certains d'entre eux ont commencé à négocier un accueil, par exemple en Nouvelle-Zélande, parmi les habitants de ces îles, qui sont peu nombreux d'ailleurs en termes de population. D'autres envisagent de partir carrément ailleurs. Les Maldives sont programmées pour disparaître. Pour signaler la crise dans laquelle elles se trouvaient, un conseil des ministres des Maldives a eu lieu sous l'eau pour montrer leur avenir et l'absence de prise en compte, disons, magistrale du monde pour essayer de trouver une solution à leur situation. En Europe, on n'a juste que quelques petites îles, les îles Héligènes, qui sont entre l'Allemagne et le Danemark, menacées, qui sont un bout d'Europe qui au Moyen-Âge s'est détaché du continent et qui sont au niveau de la mer et donc qui sont fortement menacées, mais qui pour l'instant sont fortement aidées par l'Allemagne dont elles dépendent pour essayer de se protéger derrière des digues. Donc la menace est quand même assez limitée en termes de population et pour ce qui est de ceux qui craignent l'Europe envahie par des déplacés environnementaux, beaucoup répondent que finalement il s'agit surtout de migration sud-sud, donc qui ne vont pas nécessairement aller en Europe, qu'il s'agit de gens souvent assez pauvres, qui ne vont pas nécessairement aller très loin, et qu'il s'agit pour l'essentiel de migration interne. Donc pour l'instant, les régions du Sahel en voie de désertification, qui sont d'ailleurs peu peuplées, puisqu'elles sont désertiques, ont peu de chances de créer une sorte de déferlante environnementale vers l'Europe, sachant que pour l'Afrique subsaharienne, c'est surtout des régions humides que partent les migrants. Quant au Bangladesh, donc là c'est numéro 1 dans cette crise, l'Inde a créé une frontière de 4000 km pour se protéger de l'arrivée éventuelle des victimes de catastrophes environnementales. Et on a eu à plusieurs reprises des coulées de boue et des inondations qui ont amorcé, si j'ose dire, cette crise environnementale dans le delta du Gange autour de la capitale.